Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le polythéisme majeur, le shirk majeur ou l'associationnisme majeur constitue le plus grand shirk et constitue la plus grande injustice. Ce shirk nous fait sortir de l'islam et nous voue à l'enfer pour l'éternité, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran qu'il ne pardonne pas à celui qui fait du shirk et qu'en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il les a voués pour l'éternité en disant فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Donc c'est un shirk que nous devons étudier. C'est un sujet très important que le musulman doit connaître parce que toute ta lutte doit être d'adorer Allah tout seul sans rien lui associer et d'éviter absolument de tomber dans ce shirk majeur-là puisqu'il fait la perte dans cette vie et dans l'au-delà. La subdivision de ce polythéisme suit la subdivision que nous avons faite pour le tawhid dans une vidéo précédente. Donc, il y a 3 sous-catégories de polythéisme majeur qui sont liées chacun aux 3 sous-catégories du monothéisme. La première catégorie est le polythéisme qui est lié au tawhid ar-rububiyya. C'est le fait de nier à Allah subhanahu wa ta'ala son unicité dans ses actes. Donc dans sa création, dans le fait qu'il administre tout seul et qu'il enrichit tout seul ses créatures. Dans cette catégorie de shirk qui est liée au tawhid ar-rububiyya, il y a l'athéisme qui est le fait de nier tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. C'est le shirk de ceux qui croient que l'univers est éternel et qu'il a toujours existé et qu'il n'est pas une créature. Et donc qu'il existe par lui-même. Dans cette catégorie de polythéisme qui est liée au tawhid ar-rububiyya, l'unicité de la seigneurie, il y a le polythéisme des gens qui croient en la Trinité. Donc qui attribuent par ce fait de la Trinité une part de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala au Saint-Esprit et à Jésus. Dedans, il y a aussi ceux qui croient au fait que les planètes régissent les affaires de ce bas monde-là et qu'ils ont un pouvoir quelconque dans l'administration du monde et la marche du monde telle qu'elle se passe chaque jour. La deuxième sous-catégorie du polythéisme majeur et le polythéisme qui est lié au tawhid al-asma wa sifat, donc l'unicité des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de faire des comparaisons entre Allah le créateur et une de ses créatures, quelle qu'elle soit, en pensant que par exemple l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme un des attributs d'une de ses créatures, en pensant par exemple que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme la main d'un être humain, que son nuit est comme l'ouïe d'un être humain, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a bien précisé. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Et que rien ne lui ressemble. Et il est certes l'audient, l'omniscient. Dans cette sous-catégorie de polythéisme majeur qui est lié au tawhid al-asma wa sifat, il y a le fait de prendre des divinités et de leur attribuer des noms qui sont dérivés des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et en attribuant ces noms-là aux fausses divinités. C'était le cas au temps anté-islamique quand les polythéistes arabes avant l'islam attribuaient des noms comme Allat, Al-Uzza, à des Al-Manat, à des divinités qu'ils avaient créées eux-mêmes et qu'ils adoraient. Et c'était des noms qui étaient tirés des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah, comme Al-Aziz, comme Al-Mannan. Or, cela constitue une profanation du tawhid al-asma wa sifat qui reconnaît l'unicité des noms et des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni homonyme, ni semblable, ni équivalent.
Allah ne ressemble en rien à ses créatures et rien parmi ses créatures ne lui ressemble. Il convient donc pour le musulman, afin d'éviter de tomber dans ce shirk-là, dans ce polythéisme majeur qui est lié au nom, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous convient d'étudier les noms et les attributs d'Allah et les comprendre de manière saine et authentique, sans se détourner de leur sens véritable. Il faut éviter de les altérer, de les renier, de les interpréter ou de les faire ressembler aux attributs de ces créatures. Telle est la voie juste qui est à emprunter concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour éviter de tomber dans ce polythéisme majeur qui est lié aux attributs et aux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième sous-catégorie de polythéisme majeur est le polythéisme qui est lié au tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Dans cette sous-catégorie de polythéisme se trouvent les rites et les pratiques religieuses. C'est le fait, par exemple, d'adresser des invocations à une autre personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou à une autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les tombes. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenu dans le Coran que si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier vos associations. C'est dans la sourate 35, verset 14. C'est le fait de sacrifier, par exemple, pour autre qu'Allah, sous l'ordre des charlatans ou des djinns. Et cela, bien évidemment, constitue une grande injustice, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé tout seul, il t'administre tout seul, il te gère tout seul. Il est le seul qui est donc digne d'être adoré par toi, sans rien lui associer, puisqu'il n'a pas eu d'associé dans la création. Il ne doit pas avoir d'associé dans la divinité et dans l'adoration. Dans cette sous-catégorie de polythéisme aussi se trouve le polythéisme qui est lié à l'obéissance, par le fait d'obéir à quelqu'un d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant les prescriptions et les interdictions de cette personne-là, alors qu'il contredit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné ou t'a interdit. Donc c'est croire et obéir à quelqu'un qui te rend licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a rendu illicite, ou qui te rend illicite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a rendu licite. Dans cette sous-catégorie de polythéisme aussi se trouve le fait d'aimer quelqu'un d'autre plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être au-dessus de tout autre amour.